Bienvenue sur ma chaîne Hello Mystery 13. Aujourd'hui, je vous présente les endroits les plus hantés de France. La France, un pays d'histoire, de châteaux et de légendes. Mais derrière ces paysages romantiques se cachent des lieux bien plus sombres. Des cris dans la nuit, des silhouettes sans visage, des portes qui claquent toutes seules. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les endroits les plus hantés de France. Âmes sensibles, vous êtes prévenus. Le premier lieu hanté dont je vais vous parler est un château. Direction le Maine-et-Loire, dans le majestueux château de Brissac, surnommé le géant du Val-de-Loire. Mais derrière ces murs dorés se cache une tragédie sanglante. Au XVIe siècle, Charlotte de Brézé, épouse du seigneur de Brissac, fut surprise en flagrant délit d'adultère. Son mari, fou de rage, assassina les deux amants. Depuis, son esprit hanterait les couloirs du château. Les visiteurs racontent avoir vu une femme au visage défiguré, vêtue de vert, errant dans les chambres. On l'appelle la Dame Verte, et son apparition s'accompagne d'un gémissement glacial. Passons au deuxième lieu, qui est aussi un château. À Vos, un petit village tranquille de l'Allier, le château cache une histoire bouleversante, celle de Lucie, une servante au destin tragique. Lucie aurait été emprisonnée par le seigneur du château, après avoir refusé ses avances. Elle serait morte de faim dans sa cellule, et son esprit reviendrait hanter les nuits du château. Dans les années 1980, plusieurs témoins, dont des journalistes, affirment avoir filmé une apparition lumineuse. La rumeur court encore. Lucie veille sur le château, silencieuse et mélancolique. Nous passons au troisième lieu hanté, qui est cette fois-ci une abbaye. Au cœur de la forêt de Lyon se dresse une abbaye en ruine, l'abbaye de Mortemer, l'un des lieux les plus hantés de Normandie. Fondée au XIIe siècle, cette abbaye cistercienne aurait été le théâtre de nombreuses tragédies. Les visiteurs racontent entendre des pas de moines invisibles dans les couloirs et apercevoir une mystérieuse dame blanche. Selon la légende, il s'agirait de Mathilde, l'emperesse, enfermée ici après une querelle avec les moines. Chaque année, à la Chandeleur, elle réapparaîtrait vêtue de blanc, pour rappeler sa captivité éternelle. Le quatrième lieu hanté, et on retourne sur un château. En Bretagne, la légende du château de Trécesson glace le sang. Un matin du XVIIe siècle, deux paysans auraient vu une charrette s'arrêter devant le château. Des hommes en sont descendus, ont creusé une fosse et enterré vivante une jeune femme en robe de mariée. Les paysans, trop effrayés, n'ont rien osé dire. Depuis, chaque nuit, des témoins affirment voir une mariée fantomatique errer autour du château, les yeux vides et la robe couverte de terre. Le château de Trécesson est encore considéré comme le château le plus hanté de Bretagne. Enfin, le dernier lieu, et cette fois-ci, c'est une forêt. Toujours en Bretagne, la forêt de Brocéliande, berceau des légendes arthuriennes. Mais la magie n'y est pas toujours bienveillante. On dit que Merlin y repose, enfermé dans un tombeau de pierre, et que la fée Morgane hante les sous-bois. De nombreux randonneurs ont raconté avoir entendu des voix ou vu des silhouettes brumeuses au crépuscule. La frontière entre le monde des vivants et celui des esprits y semble ténue, très ténue. Fantômes, légendes ou simples jeux de l'imagination, la France regorge de mystères qui défient le temps et la raison. Et vous, oseriez-vous passer une nuit dans l'un de ces lieux ? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas, ce que vous ne voyez pas vous regarde peut-être déjà.